Bonjour Michel. Bonjour. C'est une joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour cette petite impulsion qu'on va faire ensemble. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais juste te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Voilà, je te laisse la parole, je t'écoute. Donc, comme Astrid, elle a dit, je m'appelle Michel. Voilà, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je crois dans le Seigneur Jésus-Christ depuis quelques années où il m'a guéri de la fibromyalgie. Tu croyais déjà en Jésus avant? Oui, je croyais en Jésus avant, mais je suis vraiment venue à Jésus. Un jour, quelqu'un m'a emmenée à une veillée de louanges à Diemeringen et là, tout s'est déclenché. Et pour moi, c'était vraiment important d'être sauvée parce que je savais que je ne serais pas sauvée. Et là, aujourd'hui, je sais que je serai sauvée. Amen, ça c'est beau ça. Donc tu es en train de nous dire qu'on peut vraiment avoir la conviction d'être sauvé, mais qu'on a aussi à un moment donné la conviction où on se rend compte qu'on l'est pas et peut-être on a besoin de l'être. Oui, exactement. Vraiment, on sent l'Esprit alors qui vient et qui convainc le cœur. Et c'est vraiment l'Esprit Saint qui fait ces choses dans notre cœur pour démontrer qu'on n'est pas sauvé et qu'il faut vraiment se repentir de ses péchés. Et voilà, croire en Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, tout simplement. Amen, c'est beau ce que tu nous dis. Alors je propose que restez à l'écran parce que tout à l'heure, à la fin, là, dans quelques minutes, je vais vous proposer de prier pour vous. Comme Michel l'a dit, si vous n'avez pas la conviction d'être sauvé, mais il faut que vous l'ayez après, quand vous éteindrez votre caméra ou votre télé, parce que c'est essentiel et ça change la vie, comme Michel l'a dit, et ça sera pour l'éternité, quoi. La vie, elle commence ici-bas, la vie éternelle. Et ça, c'est top. Alors, j'aimerais bien vous faire découvrir Michel un petit peu plus parce que elle a tellement de cordes à son arc, en fait. Alors, elle dit qu'elle est très timide et voilà, alors que c'est pas vrai du tout. Dans l'esprit, elle n'est pas timide du tout. C'est vrai. Et en fait, comme je vous l'ai dit, elle a plein de cordes à son arc. Alors, c'est vrai, à travers la maladie, et je proclame avec elle est complètement guérie de la fibromyalgie alors qu'elle a souffert le martyre pendant quelques années quand même. Et aujourd'hui, elle peut vraiment proclamer la guérison sur sa vie. C'était une guérison progressive, pour dire que certaines sont immédiates. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui. Et d'autres progressives. Chez toi, ça a été progressif? Progressif, oui. Ouais. C'était une vraie bataille? C'était une vraie bataille de tous les jours. Et voilà, je prenais vraiment la parole pour proclamer les versets qui sont dedans, aussi pour, Astrid était quelque part là pour m'aider à prier aussi, et d'autres personnes priaient pour moi. Et un jour, la guérison était là. Amen, amen, amen. Ça change la vie. Hein. Ça change tout à fait la vie. Je suis une toute autre personne. Amen. En fait, ça c'est beau que tu dises ça parce que c'est aussi, tu es avec moi aussi dans l'équipe Esther et c'est vraiment notre logo. Tu seras plus jamais la même. Oui, et tu peux vraiment témoigner que ta vie a changé. Oui. Donc je reviens, je pense que pendant ce temps où elle a été dans la fibromyalgie, elle avait du temps à passer avec le Seigneur aussi. Et je sais que le Seigneur l'a amenée dans des profondeurs, à la fois dans le prophétique, où le Seigneur a... Je crois des fois te parle, le Saint-Esprit te montre des choses, te révèle des choses, en fait qu'après tu vas exploiter pour lui de manière extraordinaire. Raconte-moi un petit peu ce que tu fais. Donc ça a commencé avec la créativité, comme j'aime énormément créer, tout ce qui est bois, peu importe. J'aime bien le manuel, j'aime bien la création du Seigneur et c'est vraiment là où je m'inspire. Et quelque part, un jour, à une réunion Esther, Anne Griffith était là et elle a donné une parole dans la salle qu'il y a beaucoup de mains qui ont un don manuel et que quelque chose va se déclencher chez nous en Alsace. Et ça m'est rentré dans le cœur, vraiment dans le cœur. Et donc j'ai fait une première décoration pour les tables à Esther. Les gens venaient à la fin et voulaient l'acheter. Et du coup, ce soir-là, et il y avait Suzanne Méret qui était là. Et ce soir-là, Astrid et moi, on a eu la même conviction qu'on pourrait commencer un stand Esther pour vendre pour la mission de Suzanne Méret. Et ça a découlé de là. Et puis, à fur et à mesure, il y a d'autres femmes qui se sont rajoutées. Et l'une a un talent pour la couture, l'autre pour... chacune a son talent spécial. Donc, on a vendu énormément de choses.
et on vend énormément de choses. On l'a exposé au grenier de Joseph, on l'a exposé même dans une boucherie à Trulingen, et il y a 2 autres personnes qui aimeraient qu'on l'expose dans leur magasin. Et c'est vraiment Dieu qui fait tout ça, parce qu'on n'a nullement eu besoin de faire quoi que ce soit. Les portes se sont ouvertes fur et à mesure, et tout a coulé comme un fleuve. Et en fait, donc, parce que les gens vous qui nous écoutez, vous savez pas ce que c'est. Donc, ce sont des petits sujets qui sont créés, comme elle a dit, que ce soit en bois, en tissu, en différents matériaux, qui sont créés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur chaque sujet, vous trouvez un verset biblique qui est amovible. Donc, les clients qui l'achètent, qui veulent pas le verset, peuvent l'enlever. Mais en fait, souvent, les gens laissent le verset parce que c'est un verset qui parle. Et du coup, ces cadeaux sont offerts finalement, à peu importe qui, à des gens pas du tout chrétiens. Et ça nous amène souvent à dire que la parole de Dieu court. En fait, elle court, elle rentre dans les maisons de cette façon-là. Exactement. Et on a déjà eu tellement de retours que c'est bénissant pour les gens qui le reçoivent. Et du coup, Michel, effectivement, est devenu responsable de cette équipe de créativité. Et est-ce que tu peux dire un mot sur quand tu commences à créer, comment tu fais? Tu mets de la louange, tu peux un tout petit peu raconter en une minute? Oui, donc je commence à mettre de la louange, je chante, je danse, je prie, surtout prier pour que l'Esprit Saint m'inspire, et puis je reçois des images, et je sais exactement dans mon esprit comment faire. Alors je vais chercher le matériel, je cherche, toujours dans la prière, et puis je tombe dans un magasin, je tombe exactement sur ce qu'il me faut, et parfois pas cher du tout. Et voilà, à fur et à mesure que je le crée, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, cette intimité qu'on peut passer avec le Seigneur dans ces temps de créativité, parce que il y a tellement de choses différentes dans la vie où on peut trouver cette intimité avec le Seigneur. Et dans la créativité, c'est quelque chose de magnifique, que j'aurais jamais cru, mais que j'ai découvert. Et je peux aussi m'évader là-dedans. Quand on reçoit ces convictions du Seigneur et qu'on sait que ça vient de lui, ça t'encourage énormément. Et c'est guérissant. C'est guérissant aussi, oui. Ouais. C'est beau ce que tu nous dis, parce que j'espère que vous écoutez, hommes ou femmes, vous avez peut-être des dons que vous n'avez jamais exploités, où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je peux faire, mettre ça au service du Seigneur, ça n'a pas de sens. Et bien aujourd'hui, on vous dit, si, ça a du sens. Ça a du sens, et après, ça devient un vrai puits, un puits, en fait, un puits spirituel, un puits du Saint-Esprit dans lequel on peut puiser. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus. Chatter sur les réseaux, publier la vidéo si ça vous parle, échanger, interpellez-nous, questionnez-nous. On est prêt même à vous répondre, à vous donner plus de pistes si vous voulez. Mais ce qu'on va faire, on va terminer en priant ensemble, courtement, parce que je veux vraiment prier pour vous. Si vous avez besoin de cette conviction d'être sauvé, ça c'est l'essentiel. Après, on va prier courtement pour la créativité. Et ceux d'entre vous qui n'avaient pas cette conviction que si aujourd'hui tu devais mourir, est-ce que tu sais où tu vas? Et si tu ne sais pas, alors si tu souhaites avoir l'assurance du salut, pose juste ta main sur ton cœur maintenant. Et je veux juste prier avec toi qui regarde, qui écoute, même en décalé. Mais reçois juste par le Saint-Esprit maintenant l'amour de Jésus dans ton cœur, l'amour du Père. Et si tu sais que tu aimes Jésus, tu veux marcher avec lui, tu lui as remis ta vie, mais tu as le droit d'avoir cette conviction que tu es sauvé et rien ne peut te séparer de son amour. Et je prie que ça descende dans ton cœur. Et je prie que tout doute, toute crainte, toute angoisse, tout sentiment de non-dignité, etc., que tout ça, on le met juste ensemble devant la croix de Jésus. Parce que c'est là qu'il a tout accompli. Et réjouis-toi de ton salut, parce qu'un jour, on fera connaissance ensemble, au ciel ou plus tard. Et puis, juste un mot pour la créativité, je vous encourage, priez pour ça, celles et ceux qui avaient des dons. Mais allez-y, pratiquez, exercez-les, mettez-vous devant le Seigneur, priez, louez, et vous allez voir, ça va produire du fruit. Et c'est en multiplication, parce que c'est quelque chose, Dieu est créateur. Et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, et ça réjouit tellement le cœur de Dieu. Tu es d'accord, Michel? Oui. Amen, alors soyez bénis.